of the NR Family. Je suis Ted. Et je suis Rims et bienvenue à une autre vidéo de qualité. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et surtout... Partagez l'amour, guys. Partagez l'amour. Yes. Donc, guys, aujourd'hui, on a un story time pour vous. On a décidé de le faire dans un format un peu différent. Donc, au lieu d'être assis sur le couch, on a décidé d'être en mouvement, dans l'auto. Donc, laissez-nous savoir si vous aimez bien ce format-là pour nos story time. On va commencer l'histoire. Yo, guys, c'était un dimanche. Il faisait beau. C'est vrai, il faisait beau. J'ai un ami qui m'a invité à aller à Oshéaga, genre VIP type of thing. Fait que j'étais vraiment content et tout, genre. So, c'était nice. So, j'ai été là-bas avec mon ami, en train de turn up, on s'amuse et tout. Moi, je suis à la maison avec Yara. Là, on a passé quand même une bonne partie de la journée ensemble. Puis là, c'est bientôt le temps de faire dodo. Genre, littéralement, peut-être 15 minutes après, j'allais la mettre au lit. Quand je reçois l'appel d'une bonne amie à moi qui me dit « Rima, tu fais quoi? » J'explique que je suis avec Yara. Puis elle me dit « Ok, parce qu'elle voulait vraiment sortir ce soir-là un événement, je pense, africain, Afrobeat ou quelque chose. » Puis là, elle me dit « Allez, on y va. » Puis tout. Puis je suis comme « Ok, tu sais quoi? Pour de vrai, je vais pas mentir. » Ça me tentait pas trop de sortir parce que j'étais comme dans le mindset comme oh non, je suis à la maison avec ma fille, on est cosy puis tout. Mais je dois dire, juste avant ça, quelques jours avant, on avait cette discussion, Rima et moi, où ce que je lui disais, B, tu dois sortir, tu dois t'amuser un peu, comme à un certain moment, ça devient quand même lourd rester à la maison, puis rien faire ou être avec Yara et tout. Fait qu'on a eu cette conversation-là. Ouais, et vous devez comprendre que je suis quand même quelqu'un de très casanière. Donc, il faut vraiment me pousser dans le dos pour sortir. C'est pas quelque chose que je vais faire naturellement. Donc, en tout cas, mon ami me dit ça, puis là, je suis comme, OK, je me laisse tenter. So, j'accepte. Dans le fond, je prépare Yara, on la dépose chez ma belle-mère. Puis après ça, je rentre à la maison avec mon ami. Puis à ce moment-là, dès que je suis sortie de l'auto, comme la seconde que j'ai fermé la porte et que l'auto a commencé à démarrer, j'ai eu comme un déclic dans ma tête. Quelque chose m'a dit, Rima, t'as pas ton cellulaire. Je regarde dans mes poches, je mets mon sac à terre tout de suite, je regarde dedans, j'ai pas mon cellulaire. Je suis en train de wave à mon ami, mais bon, elle me voit pas, l'auto est déjà partie. J'ai essayé de cogner chez mes voisins immédiats pour essayer d'emprunter un téléphone, mais il y avait personne. Obviously, cette soirée-là, il y avait personne qui était chez eux. Donc, je vois un gars comme un peu plus loin à côté de son auto, un jeune, sur son cellulaire. Donc, je lui demande si je peux utiliser son cellulaire pour appeler Dudley. Je pense justement qu'il s'en allait à Oshéaga, il attendait un ami. Là, je dis à Dudley d'appeler mon ami pour lui dire que de checker l'auto parce que je pense que je l'ai oublié dans son auto. Exact. Donc, j'attends, les minutes passent, et je le rappelle, il me dit non, elle a regardé partout, il n'est pas dans son auto. Là, je suis comme, oh my god, c'est fini. J'ai perdu mon téléphone. Parce que vous devez comprendre quelque chose. Quand je suis arrivée devant chez ma belle-mère et que j'ai pris Yara de l'auto, du car seat, son nez commençait à couler. Donc, je me rappelle j'imagine en temps c'était mon cellulaire, mais je pouvais pas avoir une image de c'est quoi que j'avais dans les mains, mais je me rappelle avoir déposé quelque chose sur le toit de l'auto pour prendre du Kleenex pour essuyer le nez de Yara. Donc dans ma tête, j'ai fait 1 + 1, c'est mon cellulaire que j'avais sûrement dans les mains, que j'ai déposé sur le toit, et quand on est parti, ben, le téléphone est tombé de l'auto et j'ai perdu mon cellulaire. À ce moment-là, ouais. Donc mon ami revient, on est en train de refaire les rues qu'on a fait. On trouve pas le cellulaire nulle part. Je rentre à la maison. À ce moment-là, la soirée est littéralement à l'eau, gâchée complètement. Je suis à 2 doigts de pleurer. Donc Dudley finit par rentrer, mais juste avant qu'il rentre, ma belle-soeur avec qui je suis également en train d'envoyer des iMessages me dit de me connecter sur le iCloud. Mais je ne me rappelle plus du mot de passe. En tout cas, bref, c'était compliqué. Mais finalement, j'arrive à accéder à mon iCloud et j'arrive à localiser mon téléphone comme peut-être 2-3 minutes avant que de rentre à la maison. Yeah. Je suis rentré, il était quelle heure? Environ... Il était pratiquement minuit. Ouais. Environ. Fait qu'il faisait noir. Puis, comme Rima a dit, on a localisé le téléphone. On a vu qu'il était entre 2 rues. Une rue. Pas loin de chez nous. C'est ça, pas loin de chez nous, vas-y. Le seul truc, c'est que c'est des rues sur lesquelles on n'est pas passé. Donc, tout de suite, j'ai compris que quelqu'un a trouvé mon cellulaire et l'a ramené chez lui. C'est ça que je me disais. Exact. So, là, j'arrive à la maison. Rima, on se dirige entre les 2 rues où ce que la localisation nous disait que le téléphone était.
Mais avec la localisation iPhone et tout, c'est pas précis. Ça nous dit où c'est. Dans le fond, c'est entre deux maisons. Ouais. Il y a comme un long terrain entre les deux maisons. Puis ça nous disait que c'était plus proche de la maison à gauche exact. que de la maison à droite. Donc qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on Dudley est en train de regarder à terre partout. J'ai même traversé la rue. On a vraiment regardé partout. Puis on s'est décidé d'aller sonner chez la personne. Même s'il était très tard, mais moi j'avais besoin de retrouver mon cellulaire. Donc on va sonner chez le monsieur. Et le monsieur était vraiment louche. Vraiment louche, guys. Parce que quelqu'un sonne chez toi à comme minuit et demi du matin. C'est des gens que tu connais pas, c'est des jeunes. En plus, c'était un Italien, le monsieur, ou en tout cas, il avait l'air italien. Mais il a ouvert la porte comme s'il était 3h de l'après-midi, puis il nous attendait, puis on était comme le facteur qui venait déposer des lettres. Il a ouvert la porte, il était souriant. Oui, genre. souriant comme si rien n'était, mais il est minuit et demi. Puis là, moi, je suis comme... Dudley était derrière moi, puis je dis à Dudley, appuie, parce que tu sais, quand vous cherchez Find My Phone, tu peux comme... Appuyer sur un bouton, puis ça va faire sonner le cellulaire. Ouais, ça va faire comme une petite alarme. Ouais. Donc, je dis à Dudley, appuie, mais on n'entend rien dans la maison. Donc, j'explique au monsieur la situation. Je dis, mon téléphone, c'est localisé sur votre terrain. Puis il me dit, non. Puis j'étais comme, OK, il y avait une porte voisine, genre, dans le même... vraiment collé, ouais. Chez lui, puis il me dit non, c'était mon fils qui habitait là-bas, mais il habite plus là, whatever. Mais le gars avait l'air vraiment louche. So, on est comme, OK, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si on part, je m'en vais cogner chez l'autre voisin qui était à droite. C'est quand même un jeune qui nous a répondu, super gentil. Il nous a même dit, oh, look around là, regardez. En plus, quand il m'a dit ça, j'étais mais non, on va pas venir chez toi, puis il est comme non, je vais dire dehors. Dehors, ouais. Comme si on allait rentrer chez toi à minuit et demi, 1h là du matin, genre. So, on trouve rien. C'est à ce moment-là que je commence à m'impatienter. Puis là, je dis à Dudley, non, moi j'appelle la police. Parce que clairement, c'est la porte à gauche, le monsieur dans la maison à gauche, c'est lui qui a mon cellulaire. Il est louche, mon cellulaire dit que c'est sur son territoire, comme sa cour ou whatever, son terrain. So, j'appelle la police, puis la police, basically, ils me disent qu'il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Qu'il faut que j'aille déposer une plainte officielle, puis je peux juste faire ça le lendemain. Mais j'explique que, entre-temps, mon cellulaire, il va sûrement se décharger. Et une fois qu'il se décharge, je ne vais pas pouvoir le localiser. Ben, ils me disent, il n'y a rien qu'on peut faire. Trash. Donc là, je suis découragée, désespérée, je suis à deux doigts de pleurer, je suis dégoûtée de la vie. On rentre à la maison. Ouais, puis là... Tout de suite, je suis comme, non, je me sens pas bien, je suis allée me coucher. En fait, guys, vous devez comprendre, moi, c'était pas mon téléphone, parce que j'ai un vieux cellulaire. J'ai un iPhone, mais c'est un vieux modèle. C'est pas pour ça. Et même si c'était un nouveau téléphone, knock on wood, là, mais c'est juste le fait que j'avais plein de photos, de vidéos de la dernière année avec Yara. Puis pas juste ça, des poèmes qu'elle a écrits. J'ai écrit des lettres que j'ai écrites à Yara sur mon cellulaire. Dans des moments difficiles, des lettres d'amour que j'ai écrites. Il y avait tellement de trucs précieux, sentimentaux pour moi, en dehors du téléphone et de la valeur du cellulaire, que je m'en foutais complètement. J'ai même envoyé des messages sur mon cellulaire pour dire, vous pouvez garder le téléphone, je veux juste avoir comme les données. Puis c'est ça qui me déchirait le cœur en 1000 morceaux. Puis l'autre affaire aussi, énorme erreur, mais mon téléphone n'a pas été backed pendant au moins 3 ans. Là. 3 ans. Ouais, donc c'est sûr que j'allais perdre mes affaires. Donc moi, je m'en vais me coucher, je suis vraiment triste. Mais avant de dormir, comme toutes les nuits, je fais ma prière. So là, on s'en va se coucher. Oui. Puis là, moi, de mon côté, Rima se sent pas bien. Je sais à quel point que les trucs dans le cellulaire, et comme c'est des trucs qui sont vraiment importants pour elle et tout. So, moi, pendant la nuit, j'ai un sommeil vraiment léger. Pour le reste, depuis la naissance de Yara, mon sommeil, il bombe pas du tout. So, à chaque heure, comme je me levais, je regardais mon téléphone pour voir la localisation, si la localisation avait été changée. Puis je vérifiais, puis le cellulaire de Rima était encore au même endroit. Et là, je me lève, il est 5h du matin. Yo, Rima a aucune idée. Rima était KO, là, genre. So, je m'en vais là-bas, puis on va vous montrer les footage. Bon, guys, on est dans le lieu du crime. On est sur la scène de crime et on va vous montrer comment les criminels ont réfléchi pour cacher mon cellulaire. Elle est tellement dramatique.
Let's go, suivez-moi. Oh my God, mais juste tout d'abord, on voulait juste vous montrer que Ouais. entre les deux rues sont là. So, ça, c'est la maison de gauche Ouais. qu'on parlait. Et ici, il y a l'autre maison où la personne a été gentille, en fait. Ouais, et ça, vous voyez, ça nous disait que le téléphone était quelque part par ici. En fait, pour être plus précis, ça nous disait que le téléphone était genre Ici. comme ici, là. C'est ça. Donc, techniquement, sur le terrain de De cette personne-là. cette personne qui était louche, là, le Mhm. monsieur. Yo, puis après avoir fait plusieurs recherches dans quelques heures, là, on a fait 1 ou 2 heures. Yo, j'ai même traversé la rue pour aller de ce côté-là, essayer de trouver le téléphone, on le trouvait pas. On est monté ici. Dudley est venu ici, il cherchait derrière ces buissons-là, puis moi, j'étais en train de l'insulter parce que je suis comme... Pourquoi tu penses que quelqu'un aurait mis mon cellulaire derrière des buissons? Ouais, elle arrêtait pas de dire pourquoi tu penses, yo, ça nous dit pas que c'est là, patati patata. Fait que là, il y a ces buissons-là et tout. Ouais, donc Dudley a regardé un peu J'ai partout regardé ici. partout ici. Et comme vous pouvez voir, ça, c'est comme un terrain qui appartient à aucun des deux propriétaires. Exactement. Comme, je pense, ça appartient à la ville, genre. C'est un terrain vide. Exactement. Comme ça, ouais. So, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, que j'ai cherché partout et tout. Je m'en venais, je regardais dans les coins. Je regardais partout, par ici. Et là, j'ai vu cet arbre-là. Comme il faut que je recule, là. C'est l'arbre. L'arbre se trouve de l'autre côté de la clôture. So, je me suis approché, je cherchais de quoi. Et c'est par ici, par exemple, que j'ai vu le sac Ziploc. Alors j'ai dit, you know what? Au pied de l'arbre, vraiment au pied de l'arbre. Alors j'ai juste décidé de grimper la clôture pour aller voir. Et c'est là que se trouvait le cellulaire de Rima. Le cellulaire qui est entre mes mains en ce moment et que je vais garder à vie. Je rentre à la maison, Rima est encore KO. Je suis like, B. Guys, donc Dudley, moi, tu sais, comme je vous ai dit, je suis allée me coucher sur la prière. Puis pour de vrai, je me suis quand même endormie. Je pense que j'avais vécu tellement d'émotions, j'étais tellement triste, j'ai juste dormi. Je suis KO. Mais il faut dire qu'on avait dormi tard. Ouais. Donc là, à comme 5 h, 6 h du matin, peut-être, Dudley me réveille, il me dit bébé. Puis je suis complètement endormie, puis bébé. Puis là, je suis en train de me réveiller, mais dans ma tête, je suis comme, pourquoi il est en train de me réveiller? Genre, comme j'étais déjà frustrée, j'étais comme, oh, pourquoi il me réveille? Là, j'ouvre les yeux, comme pour le jurer, pour l'insulter, pour le rien. Puis là, je vois mon cellulaire devant moi. Guys, j'ai sursauté. J'étais comme, je pensais que je rêvais encore. J'étais comme, impossible. Je suis comme, mais comment t'as trouvé mon cellulaire? Mais là, on aurait cru que l'histoire se termine ici, right? Mais Petty. Oh, Dudley, c'est Mr. Petty. Petty que oh je my suis. God, il est tellement Petty, guys. D'accord. La veille, on avait mangé de la pizza, fait que j'avais des boîtes de pizza à la maison. Puis dites-vous, il est 6 h là, je pense qu'il est 6 h du matin. Moi, je travaille à 8 h là. J'aurais pu aller dormir, catch some Z's et tout, mais non. C'est pas Dudley, ça. Non, c'est pas moi ça. So, je m'en vais prendre les boîtes de pizza. Et là, je commence à découper plusieurs layers, genre de la forme du iPhone de Rima. Ouais. Fait que j'en ai fait 4-5 fois. Je les ai toutes collées ensemble. Il a mis du papier, du napkin autour. Mais avant ça, j'ai écrit un mauvais. Oui. Un mauvais. J'ai écrit des deux côtés, j'ai écrit le F-word. You. Exactement. Puis après ça, il a emballé dans du papier. La même façon. La même façon, il l'a remis dans un sac Ziploc. Puis on est partis ensemble parce que je voulais qu'il me montre où ce qu'il avait trouvé mon cellulaire. Yeah. Puis guys, pour de vrai là, c'est impossible que quelqu'un d'autre aurait retrouvé le téléphone. Impossible. Ouais, il y a juste Dudley qui sera allé jusqu'à loin comme ça pour retrouver mon cellulaire. Exact. C'est pour ça que B, t'es mon héros. Faudrait t'es mon héros dans la vie. I try. Ouais, donc il est allé redéposer. Ouais, j'ai été redéposer ça. La seule partie que je suis vexé, c'est le fait que j'aurais voulu être là. Rester là. Honnêtement, si c'était pas le fait que je travaillais, j'allais faire toute la journée là. Puis j'allais attendre de voir qui. J'aurais voulu voir c'était qui. Mais je suis revenu à la fin de la journée et quelqu'un était revenu prendre le sac Ziploc. Mais nous, on est convaincus que c'est le monsieur. Parce que le monsieur était d'un certain âge. Il avait l'air d'être dans la cinquantaine environ. Donc moi, qu'est-ce que je me dis, c'est que le monsieur est tombé sur les cellules. Parce que c'était quand même dans sa cour. C'était quand même à côté de chez lui. Sur moi, ce que je pense, c'est qu'il est tombé sur le téléphone.
il a pris le téléphone, mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de connaissances avec l'électronique et comment ça fonctionne. Oui. Donc peut-être qu'il savait qu'il y avait un localisateur comme un géolocalisateur. On peut géolocaliser le téléphone, mais peut-être qu'il ne savait pas que si tu éteins le téléphone, on ne peut pas le géolocaliser. Exactement. Donc le monsieur, par peur, il l'a enrobé dans le papier, il l'a mis dans le sac et il l'a mis genre au bout de sa cour, un arbre juste de l'autre côté. En attendant de voir si après quelques jours, personne vient le chercher, ça veut dire que ils ont vague sur le téléphone. Ils ont laissé tomber le téléphone. Comme ça, c'est pas chez lui, c'est pas dans sa cour directement, c'est... Tu vois? Donc moi, je pense que c'est lui. En tout cas, j'espère que vous avez aimé notre story time. Laissez-nous savoir si vous en voulez d'autres. C'est le moment qu'il y a des histoires comme ça qui nous arrivent encore et tout. Ah, on en a des histoires farfelues. C'est quoi? Vous allez avoir plein d'autres story time, guys. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée et on vous aime. Et on se revoit la prochaine fois pour une autre vidéo de qualité. Let's go! Partagez l'amour, guys. Mouah.